Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le journal du Grand Nord avec votre présentatrice préférée, toujours moi et encore moi, la sublime, la belle, la douce, Maman Grand Nord alias la Donia. Mesdames et messieurs, aujourd'hui pour les titres, vraiment, j'ai des titres assez tristes. Pour le premier titre, au sommet de l'information, s'il vous plaît, essayez de retirer les enfants loin de la télé parce que ce qui vient là, c'est grave. On va parler officiellement de la mort du Père Noël. Il est décédé, qui est intéressant. Ensuite, on va parler de, là par contre, les femmes, fermez les yeux de vos maris ou bien demandez-leur de partir. Parce qu'on va parler de la provenance de vos cheveux que vous mettez partout là. À propos du premier titre, qui est intéressant, pourtant c'était quelqu'un de bien. Qui est, mon Dieu, on m'annonce comme ça, directement, c'est déjà officiel, la mort de Papa Noël. Les enfants, ne pleurez pas, ça va aller. On m'annonce la mort du Père Noël. Du coup, j'ai envoyé mon reporter préféré, Rigobert Mbalambala Oswan, pour aller essayer d'interviewer quand même les parents pour qu'ils vont nous situer comment ça s'est passé. Parce qu'apparemment, c'est Covid-19 et intéressant. Rigobert Mbalambala Oswan, reportage. Mesdames et messieurs, ici Rigobert Mbalambala Oswan, l'homme sans frontières pour le journal du Grand Nord. Alors c'est officiel, la nouvelle est tombée, le Père Noël nous a quittés. C'est pour ça que nous sommes à côté de Maman Noël pour avoir des informations plus précises sur la question. Maman Noël, bonjour. Bonjour mon fils. Papa Noël nous a quittés, nous ne savons pas comment, ça nous attriste. Et je profite au nom du journal du Grand Nord à vous souhaiter nos condoléances. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de Papa Noël, s'il vous plaît? Mon fils, je vais te dire quoi? Je vais te dire quoi, mon fils? Tout d'abord, mon mari, c'était un homme vaillant. Il travaillait beaucoup. C'était un homme très battant. Il se battait pour nourrir sa petite famille. Mon fils, il n'y a pas beaucoup de cheminées dans le pays, là. Quel beaucoup même, il n'y a que 20 cheminées pour tout un pays. C'est pas suffisant, hein? Lui, c'est avec ça là que lui, il travaillait pour nourrir sa petite famille. Il se battait. Aller livrer les cadeaux à ses Gombo. Donc, avec l'histoire de couvre-feu, tout ça là, il fallait que... Oh, mon fils... Non, je te jure que c'est dur la nouvelle là. Regarde comment il me laisse avec les enfants. Je fais comme... C'était un homme battant, il travaillait beaucoup. Il faisait de son mieux pour rendre des enfants heureux malgré le couvre-feu. Je te jure, mon fils. Vraiment, je ne sais pas quoi il faut te dire. Mais alors, Maman Noël, nous voulons savoir comment est-ce que le Père Noël nous a quittés. Je veux dire, comment est-ce qu'il est... Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Mais c'est pas ce qu'il te dit là. Malgré le couvre-feu, on l'interpellait toujours. Donc du coup, avec la fatigue là, il faisait vite rentrer à la maison, rentrer à l'heure. Parce que moi, c'est pour ça que je ne blaguais pas. Il devait rentrer à l'heure. Maintenant, le jour là, il devait aller livrer les produits chez son ami député. C'est comme ça que la fatigue, en revenant, il s'est trompé de cheminée. Il allait tomber dans le trou de la sauce créole, là, leur feu là. Mais malheur pour lui, le jour là, il nettoyait le feu là-haut, le trou là-haut. Et le feu était allumé, oh, bébé nono. Mais je sais que c'était un homme fort, il s'est débattu quand même, je sais ça. Lui, il n'était pas... Oh non, c'est comme ça quand il est tombé, il a été calciné. Il m'a laissé avec les enfants, oh. Lui, ce petit Papa Noël que tu vois là, j'espère qu'il va travailler comme son père. Oh, mon Dieu. Oh, bébé, oh, tu as même... Eh bien, merci Maman Noël. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la situation est critique. Nous sommes attristés par la situation et voici que Noël approche et Papa Noël n'est plus. À vous les studios. Qui est intéressant? Qui est, voilà, c'est grave, mon Dieu. Si Papa Noël est parti, c'est vrai que c'est triste, mais quand même, quelque part, on ne va pas dépenser les fêtes là. On ne va pas trop dépenser. Donc les enfants ne nous collent plus, c'est fini. Papa Noël a voir. C'est quand même une bonne nouvelle quelque part. Papa Noël a intéressant, mon Dieu.
C'est grave. Maintenant, parlons de la provenance des cheveux. Je vous ai annoncé en titre qu'il fallait enlever vos maris devant la télévision. C'est grave, oh, les femmes qui mettez les tissages, qui mettent la perruque. Moi, maman grande, toujours naturel. Regarde, toujours naturel et beau. Je ne suis pas dans les conneries. Maintenant, vous qui mettez les tissages, vous essayez même les cheveux de comme ça, les cheveux de ceci, vous allez voir d'où ça provient. Rigobert Mbalambala Oswan, l'homme sans frontières, toujours. Ici Rigobert Mbalambala Oswan, l'homme sans frontières. La provenance des cheveux, ces perruques, ces mèches que nos dames portent sur leur tête, d'où elles viennent. Alors nous sommes aujourd'hui avec Madame Gisèle Abbé qui va nous situer sur ce sujet. Alors Madame, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes et ce que vous faites comme métier? Alors moi, je suis ingénieur en cherchologie capillaire. Et il faut savoir qu'il y a différents types de cheveux. Je prends un exemple, on a le cheveu dodu. Le cheveu dodu qui nous vient d'Éthiopie. Vous savez, les Éthiopiens, ils aiment bien courir, ça saute beaucoup et tout, ils aiment bien la course. Donc pour ça, il faut utiliser le dos. Donc, d'où le mot dodu. Ouais. On a aussi le cheveu gabonais. Le cheveu gabonais qui est un cheveu vraiment... Quand vous voyez le cheveu, c'est un cheveu très, très têtu. Vraiment, même quand vous passez le peigne dessus, vous sentez la résistance. Donc, c'est un peu ça, un cheveu très rebelle. Donc, c'est ça. On a aussi le cheveu afro. Le cheveu afro qui nous provient du bouc. Donc, le bouc, vous savez, c'est un animal vraiment assez compliqué, d'où la cherté de la mèche. Mais la question qui a à se poser, c'est... D'où le cheveu revient, est-ce que c'est des personnes qui sont mortes ou des personnes qui sont encore vivantes, en fait? C'est ça la vraie question. D'accord, merci Madame Abbé. Eh bien, telle est la question. Nos cheveux, les cheveux de nos femmes, proviennent-ils des morts ou des vivants? Voilà, je vous avais dit, je vous avais prévenu. Soyez toujours naturel. Restez naturel. Je vous avais dit, comme moi-même, maman grand-homme, ce qui m'a mis était toujours naturel. Soyez naturel. Donc, à qui est? Ah. Soyez naturel. Entendez? Je vous laisse avec Miss Météo. Voilà, c'est moi. Bonjour à tous. Bienvenue à la météo du Grand Nord. C'est moi, Miss Météo. Voilà. C'est moi-même. Je m'appelle Eunice Adzobibon. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ça? On pense qu'on a un budget ici qu'on va me parler mal. Oh, voilà. À l'estuaire, Dieu est tellement fâché. Donc, il est en colère. Donc, ça veut dire qu'il y aura une grande pluie avec les tonnerres. Dans le Grand Nord, là, j'ai entendu les gens dire que non, il y a le bruit dans la forêt. Les singes, là, sont en train de se battre. Donc, c'est la saison des amours. Ça veut dire que le temps sera doux. Voilà. Et dans la Ngounie, là, dans le côté de Ndende, là-bas, les églises sont maintenant ouvertes. Donc, là, ils vont avoir les combats mystiques avec les hommes de Dieu et tout. Donc, le ciel, vraiment, sera nuageux. Voilà. Et dans le reste du Gabon, donc, merci beaucoup. Tout sera à la normale, donc, au revoir. Attends, mon Dieu. C'est comme ça que les enfants là sont. Quand tu cherches encore le travail, oh, je suis au chômage, oh, le chômage est fort, oh, il n'y a pas le travail, le Gabon, il y en a, le Gabon, c'est comme ça. Maintenant qu'on te donne le travail, voilà le comportement. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, après la météo, ce sera la fin de ce journal. Maman Grano, je vous retrouve pour la prochaine fois. Et n'oubliez pas, si tu vois le poussin marcher seul dehors, c'est qu'il a découché.